Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Donc comme toujours, concentrez-vous bien sur vos propres énergies, sur les énergies de la personne de votre cœur, d'accord, la personne bien pour laquelle vous regardez cette guidance. Et voilà, on y va. Je vais contextualiser le lien, la relation, d'accord, voir ce qu'il s'est passé, ce qui est en train de se passer pour eh bien, vous confirmer que vous êtes bien sur la bonne guidance et recevoir les messages adéquats. Alors, contexte de la relation, s'il vous plaît. Ok. Alors là, le contexte, on nous parle d'une personne avec qui vous avez beaucoup d'alchimie, une personne avec qui c'est magnétique, beaucoup d'attraction. Il y a une notion d'avoir lâché prise en fait dans une situation et on vous dit oubliez votre ex. Voilà, on vous dit que c'est le moment de nettoyer votre énergie et de ne pas hésiter à passer du temps avec les amis ou laisser les amis, les proches vous aider dans la situation. Et on vous dit vraiment lâcher prise. Laisser la situation aller naturellement. Mais avec cette carte qui est retournée et le fait de vous dire il est temps de reprendre le contrôle dans votre vie et ça tombe à l'envers, ça veut dire que vous avez repris le contrôle de votre vie ou bien alors vous êtes en train de le conscientiser là, à l'heure actuelle. Ok, voilà, il faut que ça vous parle, hein, mes amours, il faut vraiment que ce soit votre situation et que ça vous confirme ce qui est en train de se passer. Mais en tout cas, voilà, on nous parle d'une séparation avec une personne de cœur, un ex, une ex, avec qui c'est magnétique, c'est alchimique, c'est terrible, mais voilà, c'est compliqué, quoi. On vous dit, il y a une séparation, c'est clair et net. Contexte. Ok, super. Bon, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que voilà, il y a une période de solitude, une période de repli sur soi, d'isolement qui est bénéfique puisque ça invite à renouveler les énergies, à une métamorphose, à changer finalement la situation, votre situation actuelle, mais pour du bon, pour du beau. Et en fait, on vous dit que vous avez la clé de votre destin. Et on a la bonne étoile, et c'est très drôle parce que tout à l'heure, j'avais 17h17 en démarrant. Avec cette notion de la chance en fait, de l'étoile et de la destinée, du fait que ce soit guidé, comme si eh bien, cette solitude et cette situation en fait était guidée. Et en dos de deck, vous voyez, j'ai patience, lenteur, laisser du temps dans la situation. C'est une situation qui est guidée, qui prend du temps. Ok. Alors là, à la coupe, j'ai peut-être une personne avec qui, qui a été immature, hein, qui a joué les enfants ou qui est immature, qui a un comportement immature, d'accord. Peut-être une personne avec qui il y avait des projets, ok. Peut-être une personne avec qui vous avez des enfants également, où il y avait des projets d'enfants, c'est possible. Ok, que peut-on me dire de plus dans cette situation, s'il vous plaît, sur le lien, que peut-on me dire sur le lien pour mes amours? Alors sur le lien, ce qu'on voit, c'est... Ouais, on a vraiment des énergies d'enfants, hein, mine de rien. Donc sur le lien, est-ce que votre vie amoureuse a été affectée par des enfants? C'est possible. Est-ce que on voit du flirt, on voit des énergies assez jeunes. Je pense qu'ensemble, hein, c'était magnétique, c'est magnétique. Il y a cette notion de flirter ensemble, d'être comme des enfants, comme des ados, vous voyez, qui se plaisent et qui s'aiment et qui sont assez insouciants. J'ai des énergies jeunes également. Alors, il est possible qu'il y ait une différence d'âge entre vous ou bien alors tout simplement qu'il y ait cette notion d'énergie jeune, quoi, à votre contact. Je pense que voilà, il y a beaucoup de rire, beaucoup de c'est sympa, c'est lumineux, c'est simple, c'est léger, c'est beau, quoi. Et j'ai le soleil. Je vous disais, c'est lumineux.
C'est comme si, en fait, vous deux ensemble, c'était... on a le soleil. Quoi vous dire de plus? J'ai eu la clé du destin et le soleil. Très lumineux, en fait. Un couple très, très lumineux ensemble. Très, très beau, quoi. C'est des énergies de dingue. Et pourtant, ce qui est triste, c'est que j'ai un 5 d'épée, là. Vous voyez, en dos de deck, retourné. Donc, pour moi... Il y a quelque chose qui a fait mal, il y a quelque chose qui a été très douloureux, il y a quelque chose également, là je vous la montre à l'endroit, hein, qui a été vécu, vous voyez le sang là qui coule, comme une trahison, hein, comme une trahison. Mais ça c'est terminé, c'est vraiment, c'est derrière tout ça. Ok, que peut-on me dire de plus? Côté de votre autre, la personne de cœur, la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. J'ai un 4 de denier. On a une personne du côté de votre autre, de cet ex, hein, partenaire. On a une personne assez stable, assez ancrée dans la matière, peut-être un signe de terre, ok, un signe d'air également. Une personne qui a une certaine dualité en elle, vous voyez? Là, j'ai le soleil, la lune, enfin, j'ai des couleurs qui varient. Donc, comme une personne, en fait, qui change d'avis ou qui a changé d'avis ou qui changeait d'avis ou qui ne savait pas très bien sur quel pied danser. Avec le 4 de denier, on a également cette notion de peur de manquer ou de conserver quelque chose, comme si cette personne souhaitait en fait conserver ce qu'elle avait déjà construit, vous voyez, la peur de perdre dans l'histoire. Ok. On a un 6 d'épée. J'en ai une autre qui est tombée. Ouais. Elle est tombée retournée, la force. Ouais, je pense que c'est une personne... Bon, je vais la mettre retournée. Parce que moi, j'aime... Ouais. Pardon, je dis oui, vous ne savez pas pourquoi. J'aime regarder les cartes, en fait, à l'endroit et... Parce qu'on me montre certaines choses et ensuite, ouais, je vais la retourner quand même. Ok. J'ai cette notion, en fait, de... comme si votre autre avait dû jongler entre plusieurs situations. Ok. Alors là, vous interpréterez en fonction de votre situation. Peut-être que votre autre était déjà engagé dans une situation, c'est possible, et avait peur de perdre en se mettant avec vous, d'accord? Ou a peur de perdre en se mettant avec vous. Ou n'a pas finalisé quelque chose, ok. Peut-être que c'est une personne qui jongle avec beaucoup de choses dans sa vie de manière générale. Voilà, ça peut être peut-être une personne qui s'occupe de sa famille, qui travaille beaucoup, qui voit ses amis, une personne constamment occupée, pour ne pas en fait réfléchir à la situation, prendre de décisions ou se stabiliser. C'est une personne, je pense, qui est très ancrée et qui a peur de l'inconnu. Et avec la force retournée, et les images qu'on est en train de me montrer, c'est comme si c'était une personne qui avait peur d'être libre. Je sais pas comment vous expliquer. Vous, de votre côté, je vais aller rechercher les énergies, mais là, ce qu'on me dit, c'est que je pense que vous êtes une personne assez libre, assez franche, une personne autonome, une personne sans peur, vous voyez? Et cette personne, votre autre, eh bien, c'est comme si c'était un peu le pendant inverse. Un coup, votre autre voilà, se sent fort ou forte et dit bon bah ok, on peut le faire, on va y arriver, voilà, et se sent en confiance. Et ça peut se renverser en fait totalement. Et à ce moment-là, bah, eh bien cette personne n'est plus du tout confiante, ne se sent plus la force de tout assumer, tout assurer, d'aller vers les infinies possibilités. On me dit comme si avec vous il y avait beaucoup de possibilités ou que vous étiez comme ça, vous manifestiez beaucoup de choses et vous avez ce souhait dans la vie où vous êtes comme ça, vous êtes une personne très forte, très... je vois de la pugnacité, je vois vraiment des personnes, des battants, des battantes. Vous voyez, là, on montre les flammes. Des personnes qui sont assez guidées par leur intuition également, assez émotionnelles. Ok. Mais des personnes de feu d'action. Et c'est comme si votre autre, avec ce 4 de denier, enfin avec les cartes là que je vois,
c'était une personne qui n'était pas autant dans l'action que vous et à qui ça fait peur en fait. Parce que cette personne a peur de perdre quelque chose dans l'histoire ou a eu peur de perdre quelque chose dans l'histoire. Donc, c'est pour ça que ça balance, vous voyez. Et je pense que c'est une personne qui a besoin de temps, en fait. Ouais. C'est une personne qui a besoin de temps, en fait, pour faire une proposition. J'ai une personne qui va lentement. Hein. J'ai les cartes qui ressortent à l'envers, donc... une personne qui va lentement, en fait, qui tarde à faire avancer les choses, à donner des nouvelles, à enclencher les choses en fait. Ok, de votre côté. Pour mes amours, s'il vous plaît, de votre côté, qu'est-ce qui ressort? Ok, on a le 6 de denier. Oui, il y a une notion de balance, de récolte aussi qui vient vers vous, financière. Oh, et là, je viens de sortir le 5 d'épée à l'endroit. Incroyable. Ok. Bon, je pense que vous avez besoin d'équilibre là. Vous voyez avec cette fleur qui est posée comme sur une table ou sur le sol. Mais j'ai l'impression que c'est une table. Vous voyez, là, on vient de me montrer une image comme si c'était une tente en fait avec une protection. Vous souhaitez vous protéger aujourd'hui, être juste, équilibré avec vous-même parce que vous avez souffert, vous vous êtes senti trahi. Et c'est comme si, en fait, il y avait avec la main, l'œil, la protection, en fait. Ce besoin de se protéger. Et vous voyez comme si, eh bien, le désir que vous aviez de manifester certaines choses, certains projets avec cette personne était bien loin. Vous voyez ? Et aujourd'hui, vous vous protégez parce que vous avez souffert. Vous vous êtes senti soit trahi, soit rejeté, soit mal aimé. Enfin, vous voyez, mal aimé, pas aimé de la bonne manière. Je suis navrée. En fait, je suis pas du tout droite. Vous m'excuserez. Ouais, par rapport à un 2 de coupe. Hein. Moi, pour moi, il y a eu une trahison dans un couple. Hein. Je suis navrée. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement trahison, mais ça veut dire sentiment de trahison. Ça n'a pas fonctionné, alors qu'ensemble, c'était lumineux, c'était beau, c'était joyeux, c'était innocent. C'est magnifique, en fait. Mais on a besoin de temps. Et vous là, vous allez vers le changement, en fait, vers un changement. Ok. Ouais, la reine de bâton. Au niveau de vos énergies, vous êtes... Vous voyez toutes ces fleurs, c'est magnifique. Vous avez des énergies qui attirent énormément. La reine de bâton, elle est très sexy, elle attire beaucoup. Elle est très... il y a un côté aussi innocent, vous voyez, dans cette carte. Alors, vous avez peut-être un animal de compagnie. Il y a un côté aussi assez solitaire chez vous. Un côté assez émotionnel, le feu également, je vous disais. Une personne d'action, une personne qui va, une personne qui croit en elle, une personne forte, une personne magnifique. Et c'est comme s'il y avait toute une palette de couleurs en vous. Vous n'êtes pas monotone. Je vois des personnes hautes en couleurs. Alors, il est possible que vous aimiez les couleurs, porter des couleurs, bien que parfois vous portiez du noir, mais je vois des couleurs, je vois des fleurs ou des vêtements fleuris. Et c'est comme si on était en train de me dire, c'est très drôle, parce qu'on me dit, en fonction de votre humeur, vous portez une certaine couleur. Donc prêtez attention aux couleurs que vous choisissez de manière, je dirais de manière inconsciente. Excusez-moi, je ne trouvais pas le mot. J'ai vraiment le soleil en fait avec vous, le feu. Vous voyez ces tournesols partout, c'est le soleil. Ouais. C'est comme si en fait il y avait... Alors vous avez peut-être du choix, c'est possible. Regardez, j'ai un roi d'épée là. Moi je vois du choix possible. Alors là j'ai plusieurs choses qui me viennent. Soit vous avez du choix, une tentation par rapport à une personne à qui vous ne communiquez pas, d'accord? Ou vous pensez toujours de manière charnelle, intime, sensuelle à une personne
avec qui vous ne communiquez pas en ce moment, une personne assez froide, une personne qui ne parle pas, qui ne communique pas ses sentiments, qui est assez difficile. Et vous avez pourtant une personne avec vous qui est une personne, vous êtes peut-être en couple ou vous avez rencontré, d'où le vent du changement, une nouvelle personne qui a des sentiments, qui est une personne assez protectrice, une personne avec des sentiments avoués ou inavoués, mais vous sentez que ça fonctionne bien avec cette personne. Il y a du potentiel, ok, d'accord. Voilà pour certaines personnes. Pour d'autres, il est possible que si vous n'avez pas de choix entre deux personnes, eh bien, à ce moment-là, j'aurai une interprétation différente et ce serait vous qui avez toujours des sentiments et de l'attirance pour une personne avec qui vous ne communiquez plus. Ok, tout simplement. Ou bien alors, il y a une notion de changement avec une personne avec qui ça n'avait pas fonctionné ou avec qui c'est lent et compliqué. Et cette personne, en fait, eh bien, c'est compliqué parce que cette personne switch, comme tout à l'heure, entre des énergies de je t'aime, je suis toujours attirée par toi, ou j'ai des sentiments, mais je ne te parle pas, ou je te parle peu. Ok, voilà. Ou bien alors, il y a une notion d'une personne qui n'avoue pas ses sentiments aussi. Hein. Une personne qui ne vous parle que lorsque vous communiquez, c'est peut-être uniquement charnel, ou lorsque vous voyez, c'est peut-être uniquement charnel, et c'est pour ça qu'on vous dit, bon, cette personne, voilà quoi. Oubliez votre ex, enfin, oubliez, nettoyez vos énergies. J'ai quand même des communications hein, par rapport à une personne qui a des sentiments, peut-être une personne qui a toujours des sentiments pour vous et qui a été pendue pendant un moment, c'est-à-dire que cette personne est restée dans son mental et n'a pas communiqué, mais va revenir à la communication ou va venir à la communication. Ouais, j'ai quand même quelque chose qui, je pense, va arriver vite. Il y a certaines personnes qui vont recevoir des communications et là, ce sera finalement... précisé pour vous, il faut que certaines choses se confirmeront là pour des personnes. Si ça se confirme, c'est assez rapide là. Rapide, c'est-à-dire dans les jours qui arrivent, soit aujourd'hui, enfin au moment où vous regardez le tirage, soit dans les jours qui arrivent, 2 semaines max, ok. Ouais, et vous êtes une impératrice, vous ressortez en impératrice. Et l'impératrice... Là, c'est comme si, en fait, on était en train de me dire... Ouais, il y a quelque chose qui a été très lourd, en fait. Vous avez des rêves, vous rêvez d'engagement, vous rêvez de quelque chose de stable, de solide, d'une famille, alors peut-être une famille juste recomposée, une famille composée de 2 personnes. Hein. C'est fort possible, mais vous voulez de l'engagement, vous voulez quelque chose de sûr, en fait. Pas quelque chose de lourd sur lequel, eh bien, vous ne pouvez pas compter, de douloureux, de... Là, j'ai quand même des personnes qui ne veulent plus. Ouais, vous, c'est les amoureux que vous voulez. Vous ne voulez plus, en fait, vous prendre la tête. Vous ne voulez plus être triste le soir. Je vois des personnes, là, qui sont tristes le soir. Vous me direz en commentaire. Parce que vous ressortez aussi en reine de coupe. Donc, vous avez beaucoup de sentiments. Vous avez une intelligence émotionnelle. Vous vous connaissez. Il y a beaucoup d'amour en vous. Et vous voulez le partager avec une personne digne de cet amour. Ok, bon, une vérité là qu'on est en train de me dire et qui vous est cachée par cette personne pour laquelle vous regardez cette guidance, c'est que c'est une personne qui a envie d'équilibre, qui a envie de retrouver un équilibre dans sa vie, mais je pense également avec vous. Une personne qui pense... Oh, bah, j'ai le nouveau départ à la coupe. Une personne qui pense à un nouveau départ, mais une personne quand même qui pense beaucoup à flirter avec vous, à de la légèreté, ou même se retrouver juste sur le plan charnel, hein, c'est possible. Hein.
Ouais, parce que cette personne, vous la magnétisez. Vous voyez, on a beaucoup de magnétisme, beaucoup d'attraction en fait chez cette personne. Ouais, et là il ressort. Que ce soit un homme ou une femme, hein, votre autre hein, en l'occurrence. Ok. Bon, bah, on va terminer la guidance par... finalement, comme on a de la légèreté, du flirt, qu'est-ce que cette personne aimerait vous faire avec vous? On a le 6 de bâton. Ok, bon, on a une personne qui aimerait vous retrouver physiquement pour passer des moments, sentir votre corps, vous caresser. Oula, elle veut beaucoup de choses, cette personne. On a le monde. Et le soleil encore. Ah non, c'est pas le monde, c'est le soleil. Et j'allais vous dire, et le soleil encore. Ok, bon, vraiment, on a une personne qui veut que les choses s'éclaircissent, que les choses se passent mieux ensemble. On a un 4 de coupe. On a quand même une personne, je pense, qui est jalouse, hein, qui vous imagine, qui a peur que vous... Ok, là on est en train de me dire, c'est comme si cette personne avait peur que vous retrouviez quelqu'un ou que vous soyez passé à autre chose d'un point de vue charnel avec une autre personne qui vous imagine. Et c'est une personne que ça rend extrêmement jalouse. Ouais, votre autre ne supporte pas cette idée. Hein. Ok, parce que je pense que vous êtes en non-communication, vous communiquez peu et cette personne se dit il y a nécessairement quelqu'un d'autre. Ok. On a une personne vraiment qui a envie de passer des moments avec vous, qui a envie de boire un verre avec vous, de profiter de moments de fête pour vous retrouver d'un point de vue charnel. On a une personne qui est très triste du fait que... Le fait que vous ne vous parliez pas rend cette personne extrêmement triste. Regardez. Ça lui prend la tête en fait. Ça lui prend la tête. On a une personne qui repense au moment que vous avez passé ensemble, au moment intime ensemble. On a une personne, je peux vous assurer qu'elle pense toujours à vous d'un point de vue charnel, intime. Votre autre pense toujours à vous. Hein. C'est sûr et certain. Ça ressort. Voilà. Si la situation que j'ai décrite est la vôtre, pour le coup, c'est certain. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire dans la situation? Ça, c'est un dernier conseil. On terminera par ce message conseil pour mes amours, s'il vous plaît. Quel est le conseil de votre âme? Et si la vie t'offrait l'occasion de grandir dans cette situation, qu'es-tu en train d'apprendre? Et regardez, on a encore le soleil. Ouais. Je pense, mes amours, qu'il y a vraiment quelque chose à tirer, des leçons à tirer de cette situation. Et c'est comme si on vous disait, vous voyez, on avait le temps, on a eu voilà, le fait que ça prenne du temps, le vent du changement, le renouveau, changer vos énergies, nettoyer vos énergies. Qu'est-ce que cette situation vous permet en fait d'enclencher dans votre vie? Qu'est-ce que cette situation vous fait en fait... changer dans votre vie, mais de manière positive. Et si la vie t'offrait l'occasion de grandir, c'est comme si en fait cette relation, cette situation que vous êtes en train de vivre était en train de... c'était une chance, une bénédiction pour que vous puissiez grandir dans cette situation. Donc réfléchissez à cela, mes amours, et plutôt que d'être comme Alice tout à l'heure, seule en train de pleurer le soir, réfléchissez à cela et voyez en fait comment est-ce que vous pouvez tirer le meilleur de cette situation. Je sais que c'est facile à dire, mais vraiment là, on vous invite à nettoyer vos énergies et à en fait en faire une force. Donc on a le droit de pleurer, on a le droit de se sentir triste, c'est totalement légitime dans une situation pareille. Mais haut les cœurs, relevez-vous et faites des choses pour vous-même, faites des activités, bougez vos énergies, bougez-vous, sortez prendre l'air, sortez avec vos amis, voyez des gens que vous aimez, qui vous aiment, qui prendront soin de vous et avec qui vous passerez de bons moments et qui vous remonteront le moral, même si vous n'en avez pas envie, ça fait du bien. Voilà. Et faites des activités qui animent la joie dans votre cœur. Mes amours, j'espère très sincèrement que cette guidance aura résonné en vous. Dites-le moi en barre de commentaires en quoi ça aura résonné avec vous. Alors j'ai peut-être voilà, le chiffre 24 qui est important pour certaines personnes, ou le 2, le 4 ou le 6 ou le 12.
Voilà, ça parlera à certaines personnes. Peut-être que ce sont des chiffres qui reviennent en ce moment ou des chiffres qui concernent des dates clés vous concernant ou un proche, une proche. Voilà. Mes amours, je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages et vos commentaires. Merci infiniment. Dites-moi en quoi la guidance a résonné en vous. Mettez-moi un like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine guidance, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et ma force. Je vous embrasse très fort.